Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. J'aimerais que nous soyons tous ici. Nous sommes venus rechercher la face de Dieu. Nous sommes venus rechercher la face de Dieu. Et nous devons la retrouver. Pour la retrouver, il faut répondre à certains critères. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Je vous demanderai de vous mettre debout. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jean, chapitre 11. Nous allons prendre du 1er au 6e verset. Épître de Jean, chapitre 11. Évangile de Jean, voulais-je dire. Évangile de Jean, chapitre 11, du 1er au 6e verset. Je dis au nom de Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums du Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. La sœur envoya dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était mort, il resta des jours encore dans les lieux où il était. Prions. La parole est la tienne. Pour nous, c'est une nourriture sainte. Nous nous sommes disposés à en bénéficier. Parle-nous, montre-nous les chemins. Aide-nous, Seigneur, à vivre ce que tu veux nous révéler ce matin, cet après-midi. Prends le contrôle de ce programme, de ce culte. Pense à ceux qui ne sont pas encore là, ceux-là qui sont destinés à être là aujourd'hui, qui nous rejoignent et nous allons te magnifier. Seigneur, tous les moments que nous allons passer, puissent te rendre gloire. Et les diables, nous les chassons, loin de nous, au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour la lecture. Acclamons pour la lecture. Acclamons. Baptisa Maroto pour la lecture de l'ensemble. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vais courir derrière la montre. C'est un thème que le Saint-Esprit m'a inspiré afin que je puisse en partager avec vous. Et aujourd'hui, je vais parler de la première partie et je vais clôturer les dimanches. Amen. Mais bien aimé, chacun de nous connaît une difficulté, chacun de nous connaît un problème. Sinon, on n'allait pas se présenter ici à l'église aujourd'hui et surtout à ce jour. Car d'autres personnes se retrouvent dans des marchés en train de vendre, d'autres sont dans des bureaux climatisés en train de travailler, d'autres aussi se reposent chez eux à la maison. Ils dorment, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'ils sont tranquilles, ils se reposent. Et d'autres sont dans des coins en train de discuter peut-être de la politique ou d'autres choses. Mais toi et moi, nous avons compris qu'il est important de se présenter devant la face de Dieu. Et se présenter devant la face de Dieu a toujours connu un motif. Le motif en question, c'est ce qui t'a amené à répondre présent à ce culte. Alléluia. Sans oublier que le culte est baptisé plus que cœur. Donc aujourd'hui, le vendredi, nous venons ici pour combattre. Nous venons ici pour lutter. Nous venons ici pour résister contre toute manière de diable. Mais Seigneur, dans sa souveraineté, ne nous laisse pas orphelins ou ignorants. Il nous donne des matières appropriées, pour ne pas parler des armes appropriées, afin de résister contre ces plans machavériques des diables. Mais bien aimé, si on pose la question à chacun de nous,
qu'est-ce que tu as comme problème? Chacun de nous va répondre affirmativement qu'il y a un problème dans sa vie. Et à la fin, il va énumérer, soit il va citer les noms de son problème. Alléluia. Même moi qui vous prêche la parole, n'a pas un problème. Même la personne qui est en train de filmer, elle a un problème dans sa vie. Même celui qui joue à la musique, il a un problème dans sa vie. Nous tous ici présents, nous avons chacun un problème. Raison pour laquelle nous sommes venus répondre à l'invitation de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui accepte de porter nos fardeaux, de porter de tous ces problèmes. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai des réponses. Nous sommes venus non pour voir un homme, mais nous sommes venus rencontrer Jésus, afin de décharger sur lui de tous nos fardeaux, de tous nos soucis, de tout ce qu'on a comme un problème. Alléluia. Mais bien aimé, ces problèmes qui nous comblent, qui nous empoisonnent la vie, nous avons la facilité d'en surmonter. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chacun de nous a un problème. Moko la moko katina biso a un problème. Mais nzamba tiki biso pa bate, apesi biso makoki ya koyeba na kolonga problème. Alléluia. Nous avons chacun cette capacité, cette force de surmonter n'importe quel problème, n'importe quelle difficulté qui se trouve dans nos vies. Raison pour laquelle j'ai intitulé mon message « Savoir surmonter une difficulté ». C'est ça le terme que nous voulons partager. Savoir surmonter une difficulté. Koyeba kolonga likakatano oyo ekome na kata bongo. Koyeba kolonga basi oyo ekoti na kata bongo. La responsabilité nous revient. Ici ce n'est pas Dieu mais c'est à nous de vaincre. C'est à nous de surmonter cette difficulté. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ta difficulté. Je sais que tu es en difficulté. Je sais que tu as un problème. Mais la nature de cette difficulté, la nature de ces problèmes, moi je ne connais pas. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Elles ont la probité. Pourquoi? Parce que le problème à Sanago, ils ont dit 4-5 pour et puis ça y est à l'âme. Mais bien aimé, surmonter, savoir surmonter. Et il dit qu'on va être pour surmonter et il y a qu'à la pététer. Pour arriver à surmonter, il faut avoir de la connaissance. Si on a la connaissance, on peut surmonter, on peut longater. Parce que le mécanisme est pour surmonter, ils n'arrivent pas. Ça bloque. Raison pour laquelle maintenant nous voulons parler de savoir surmonter. Donc toi et moi nous voulons acquérir une connaissance. Comment peut-on surmonter une difficulté? La difficulté qu'on a chacun dans sa vie. Comment est-ce que nous pouvons la surmonter? Surmonter, c'est l'action de dominer. Quand nous parlons de surmonter, nous voyons l'action de dominer, l'action de vaincre un problème considéré comme un obstacle. Mais bien aimé, lorsqu'on a un problème dans sa vie, lorsqu'on a une difficulté dans sa vie, cette difficulté t'empêche d'avancer, t'empêche d'être toi-même, t'empêche d'être la personne dont Dieu souhaite que tu sois, t'empêche de réaliser ma capacité de souhaiter parce qu'il y a une difficulté. Raison pour laquelle la difficulté est tout ça. Difficulté, c'est comme à l'aise. Difficulté, c'est ça. Et nous avons intérêt à nous éradiquer. Nous avons intérêt à nous et que nous pour être tous à la facilité à avancer. Vous savez, une destinée où ils allaient remplir la difficulté, et ça destinée pour que comme à la souffrance. Et quand à la garantie. Et lorsque le diable s'élève, c'est pour combattre cette destinée que Dieu a tracée pour chacun de nous. Le Seigneur a dit les projets, les projets à malheur. Ce sont des projets de bonheur. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le contraire de ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce qu'à côté de nous, il y a un adversaire. Il y a un ennemi qui s'élève. Et lorsqu'il s'élève, c'est pour combattre la destinée que Dieu a tracée. Or, dans la pensée de Dieu, notre destinée ne peut à aucun cas connaître des malheurs, ne peut à aucun cas connaître des difficultés. Mais lorsqu'on remarque qu'il y a une difficulté quelque part, sachons-le automatiquement.
que le diable s'est élevé pour nous combattre. Alléluia. Alléluia. Mais comme Jésus-Christ a vaincu le diable, nous aussi étant enfants de Dieu, nous aussi étant chrétiens, nous avons la possibilité, nous sommes capables de vaincre n'importe quelle difficulté, de surmonter n'importe quelle difficulté qui crée un obstacle dans l'avancement de notre destinée. Mais bien aimé, la difficulté, lorsque nous parlons d'une difficulté, nous voyons un problème à caractère énigmatique. Je voulais parler de l'énigme. Les problèmes à caractère énigmatique, c'est-à-dire en caractère obscur, en caractère difficile à expliquer. La carte il a dit ce que tu as dit pour tout le monde. Mais ce qu'on va dire, prier en mal, c'est ça. Parce que ça a la difficulté pour expliquer le problème. À ce moment-là, il y a un problème qui est routier. Il y a un problème qui est routier. Mais écoute, alors, solution, m'a aimé ce truc. La personne commence à pleurer. Tout le monde va aller dans la prière, et ça fait que ma sentiment. Mais pas si au Zanabo, amertume par rapport à un problème au Zanabo. Les salicats de l'Isama et la mission. Le monsieur le dit, je suis impuissant. Je suis incapable de combattre cette difficulté. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Viens à mon aide. Cela est capital. Cela est primordial. Mais bien aimé, nous devons tous surmonter aujourd'hui les difficultés qu'on a dans nos vies. Les difficultés qui nous bloquent le passage, qui nous empêchent de connaître les bonheurs, les difficultés qui nous empêchent de vivre la main de Dieu dans nos vies, les difficultés. Il y en a beaucoup, mes bien-aimés, mais sachez très bien que les chrétiens sont capables de surmonter n'importe quelle difficulté. Nous sommes capables de surmonter n'importe quelle difficulté. Comme notre Seigneur a vaincu le monde, il a vaincu le diable, il a aussi vaincu les difficultés, il a fait de nous de plus que vainqueurs. Nous aussi, peu importe la source, la forme de cette difficulté, le Seigneur nous en donne la force d'en surmonter. Nous devons surmonter les difficultés qu'on connaît dans nos vies. Mais bien aimé, rapidement, je vais vous donner la liste de quelques difficultés que peut connaître un chrétien. La liste de quelques difficultés au lieu où nous allons peut-être aussi retrouver. Premièrement, nous parlons de la maladie. La maladie peut être curable ou incurable. Mais surtout la maladie incurable. La maladie incurable, c'est une difficulté énorme. Imaginez-vous aujourd'hui, on vous dit, bon voilà, vous avez le sida. Au moment où vous avez la maladie comme il est. Parce qu'il a dit que la maladie, où il y a sida, il va mourir. Même s'il y a des antiviraux, des rétroviraux, d'accord, mais après que vie n'a pas sur la certitude de dire après que demain ou après demain, le pire peut arriver. On a qu'il ne peut pas parce que jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé un médicament qui guérit complètement et totalement cette maladie. La maladie, c'est dans la liste de difficultés énigmatiques que connaît un chrétien. Mais bien les envoûtements du diable. Il n'y a aucun hôpital où on peut aller. Il n'y a aucune pharmacie où on peut aller aujourd'hui. Au Sombakis, où il faut le voir l'envoûtement. Qu'est-ce que ça dit? L'école, on a quatre dans la groupe. Ça va pas dire le l'école, tout ça, on a quatre dans la groupe. Il faut respecter les hommes de Dieu. Ça, il y a un temps, c'était l'enseignement que je vais prêcher, je vais enseigner aussi à l'église. Il faut respecter les hommes de Dieu. Parce que ça, la Bible parle de l'histoire d'une femme qui avait la perte de sang. Cette femme a souffert pendant 12 ans. La Bible précise que cette femme a eu à tout dépenser. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Ce qu'on a dit, qui pour ma capitale de santé. Mais la femme n'était pas sauvée. Mais lorsqu'elle rencontra Jésus, automatiquement elle était guérie à l'instant. Les hommes de Dieu réalisent des choses impossibles. La catastrophe est la mission. Mais malheureusement, ce sont ces mêmes hommes qui sont maltraités, méprisés, humiliés par vous les chrétiens. Il n'y a aucune pharmacie, il n'y a aucun hôpital, il n'y a aucun médecin qui peut traiter l'envoûtement.
Au tambour la mokiko mimba, aucun hôpital, même la HG, même la cinquantenaire, même la clinique, même la Suisse, est-ce que va venir dans la solution ça? Mais bien aimé, aucun médecin ne pourra traiter l'envoûtement. L'envoûtement, c'est un énigme dans la vie d'une personne. Lorsque quelqu'un est envoûté, il ne se contrôle plus. Il n'est plus maître de sa vie, il n'est plus maître de sa destinée. Lorsque quelqu'un est sous l'envoûtement, il n'est plus maître de ses décisions. Parce que c'est l'envoûtement qui prend des décisions à sa place. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était envoûté par les gens. Les esprits mauvais étaient nombreux. Les esprits ont fait quitter cet homme de son village pour le faire habiter dans les cimetières. Envoûtement. Nous avons vu comment le cimetière les a bien. Et comment les cimetière comme il a pas bien. À comme on peut faire dans le cimetière plutôt que dans le village. Pourquoi? Parce qu'il était sous l'envoûtement. Regardons un peu les fous que nous voyons par-ci par-là. Ils mangent dans la poubelle, ils mangent n'importe quoi, ils utilisent n'importe quel habit. À son temps, on a les cause d'un mal propre. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'envoûtement. De telles choses ne peuvent être guéries, ne peuvent être éradiquées que par Jésus-Christ à travers ou par les canaux des noms de Dieu. Et bien aimés, nous devons respecter les hommes que Dieu a établis. Nous devons les respecter parce que ce sont des gens qui font des choses extraordinaires, qui dépassent l'entendement de tout être humain. Si cet homme de Dieu est en relation, en parfaite communion avec son Jésus, mais bien aimé, peu importe la situation, sache-le très bien que l'énigme de ta vie trouvera sa réponse. Alléluia. Mais bien aimé, nous sommes habités par les problèmes d'envoûtement. L'envoûtement est une compétition à Capoémélé. Moi, je vivre qui est sa tête. Parce que vous êtes envoûtés. Je connais une femme qui n'arrivait plus à dormir dans sa maison. Pourquoi? Parce que la maison était hantée. La maison était envoûtée. Il y avait un esprit mauvais dans cette maison. Ce qui allait là-bas dans ce quartier, il y avait un salle. Il y avait la salle à manger. La femme n'arrivait pas, c'était un endroit. Et elle a fait appel aux hommes de Dieu. Nous sommes allés là-bas, on a prié, on a chassé l'esprit. Aujourd'hui, elle est calme. Alors qu'elle avait la seule solution, c'était, et qui était pour elle, c'était de vendre la parcelle, de vendre la maison et d'aller habiter ailleurs. On lui dira, même si on te kidnappe, l'envoûtement est dans ton corps. Partout où tu iras, cet esprit va t'accompagner. Ça ne va pas changer les choses. Il fallait chasser cet esprit-là. Je connais une sœur, la sœur de notre pasteur Adamo de la Moni. Elle a aussi connu un problème. Parce qu'elle a un programme de fois pour fois. Avec la maladie incurable, et si la caté, à continuer au plutôt mon camion, et si la caté. Mais ce jour-là, pasteur Adamo, le bigaz, il a elle est au Congolais. Tant que tu es fan dans le salon, je commence à prier. Le Seigneur me montre une lettre qui se cache en dessous de son lit. Je suis au salon, je ne connais pas cette maison. C'était ma toute première fois d'arriver dans cette maison. On était en train de prier, je voyais une lettre avec des écritoires en rouge. Et cette lettre a été cachée en dessous de son lit. La femme ne savait pas qu'il y avait une lettre. Lettre, comment la bouche va ouvrir. Elle ne savait même pas. Quand j'ai parlé de ça, elle est allée voir en dessous de lui à trouver l'être. Quand vous voyez là-haut, comment ma prière est tatatoire. C'était ça. Vous savez qu'on me met dans un sacrifice. Mais bien il y a trop de situations difficiles. La catégorie il y a la chrétienne. Il y a même une mission de l'autre à côté de l'État. Il y a même une mission de l'autre à côté de l'État. Mais bien aimé, nous avons les cas des oppressions. Combien de chrétiens sont oppressés aujourd'hui? Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, d'accord. Comme Seigneur et Sauveur, d'accord. Il fréquente l'église, d'accord. Mais il vit sous les oppressions. Les chrétiens sont oppressés aujourd'hui. Par mauvais sort des oya. Au moins, dans mon Christ, nous avons qui est basse. Alors qu'on tambour la tête, alors qu'on a la tête, le commis solo, pourquoi? Parce qu'à subir un mauvais sort, alors qu'il est dans les Seigneurs. Mais bien aimé, les chrétiens connaissent pas mal de difficultés, pas mal de situations compliquées. La malédiction, des gens qui se retrouvent aujourd'hui, la seule malédiction. À qui on nous comme ça, on se la pas qu'on refoulé, pas qu'on rejeté. Dossier n'a pas rejeté. Parce qu'il a sous la malédiction. Je connais un frère
qui a fait 10 fois l'examen d'État à Jointé. Je dis bien 10 fois. Premier examen d'État dans à l'âge à 18 ans, il est dans sa classe à 18 ans. 19 ans, dans un an, à 18 ans. 20 ans, dans le Goza, à 18 ans. 21 ans. Donc de 18, tu as commencé à 28 ans. À ce moment-là, tu as continué pour ça, la classe pour ta balle de bois. À ce moment-là, tu as bandé la persévérance. Et le jour où on s'est rencontrés, au côté de des papiers, parce que ton diplôme se retrouve dans les villages. Dans le diplôme, dans le village, il y a malo ya kala na bomba. On dit que tout le monde question. Ah! Attends, on va se mettre dans le village. Oui, évidemment, dans le village, quand on a 15 ans, mal ou à la yéga. Et puis, tu as commencé à donner la chambre à âge à 15. C'est comme ça que tu as commencé à s'accaler la maille. Moi, je dis maintenant, on va prier. Donc, continuez dans le délire à 3 jours. Et si la carte familiale, nous prenons l'examen global. De 48 heures avec l'examen global, il y a beaucoup de maquillés, il y a beaucoup de retraite. 40 jours avant maquiller, avant l'examen d'été, il y a beaucoup de retraite. Et si tu as la chambre de la risque, on va aller ça. Donc, continuez les retraites pour le premier jour, deuxième jour. Azobi dans la chambre de Panama, Azobi nous sert l'examen d'état pendant 3 jours. Quand Maïga dit c'est fini qu'il est. Ce qu'aujourd'hui, ça la reconnaissait pas là. Et net, Azobi 65%. Pourquoi? Parce qu'on a chassé la malédiction. Mais bien nous sommes piqués par ce genre de problèmes. La malédiction nous complique l'existence, nous empêche de connaître les bonheurs que Dieu a placés devant nous. Bonheur et zakaka, mais parce qu'on a sous la malédiction, tu ne peux plus contempler ça. Tu ne peux plus voir ça. Et ce qu'on empêche de rendre avec. Les campagnes commencent à la facile et pas la moto et pas dans vos arrêts difficiles. Mais bien aimé, c'est possible de surmonter cette situation. C'est possible de surmonter ces problèmes. Mais bien aimé, le phénomène marié des femmes de nuit, ça c'est une histoire que tout le monde connaisse. Même dans nos églises, il y a des sœurs, il y a des frères qui en souffrent. À sa sœur en Christ, il y a la chorale, à ça il y a le protocole, à sa rappelle l'intercession parfois, mais elle souffre d'une présence des maris. Ou elles ont tout commenté, elles ont maître mal à l'aise. À toi, on a besoin de libérer. Et vous avez la possibilité de surmonter le problème. Tu connais un frère qui était notre frère, qui est notre frère, notre enfant dans les Seigneurs. Ce frère a beaucoup souffert. Le problème, il y a femme de nuit. Et femme de nuit, elle continue à se masturber. Il y a des gens qui sont sur moi sur ma boyenne. Donc, ceux qui sont dans l'église, moi, si tu es d'accord, elle est bien moi. Mais ceux qui vont dire, il faut que moi, ça me dise oui, dans l'église. Et si il y a mon thème, il y a mon amour. Il faut y aller dans d'autres domaines. Il y a mon thème, il suffit qu'on va oui, et si abaye. Tant que tu mais qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je suis à ça qui te comme père, à ça qui te comme maintenant, on comprend de beauté et éliminer les choses. On entre dans la profondeur, on comprend que les frères est possédé par un esprit qui met femme de nuit. Donc, femme de nuit, il y a des sacrés à côté pour aller dans ma sens. Et sur le chemin, il faut se masturber. Soit qu'il y a un socola, à ça, il y a 4 heures d'état de Kikoso. Pour ami, c'est pénis. Et c'était comme ça. On a eu à faire des services jusqu'à faire l'exorcisme sur la personne. Je crois que nos machines connaissent. Et elle est guérie. Il est guéri. Aujourd'hui, il connaît une nouvelle vie. Une autre vie agréable. Mais bien aimé, ne sous-estime pas la manœuvre du diable, la catastrophe. Le diable existe. L'envoûtement existe. La malédiction existe. Comme il m'a dit, mais il va se faire pour la mais la carte pourrie. Diana Fanda, a Yingela, Dondo, a sa forme. À tel point que Moutaza est retiré. Moutaza Soussou, la Kimiate. Au moins, la Moutaza Tambola Natila, moi, il évite ce qui se passe dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, ma phénomène, mari de nuit, femme de nuit, ou tout le monde. Je connais des pasteurs qui prêchent la parole de Dieu, qui prient pour les gens, et qui sont possédés par des femmes de nuit. Je connais.
problème de ce que le pasteur va dire que c'est l'unité pour se bannir à la peau, pour passer à la bonne délivrance. Mais je crois que tout chrétien a besoin d'une délivrance. La délivrance, c'est un processus. Ça commence aujourd'hui et ça s'arrête les jours où on rend l'âme au Seigneur. Ceux qui sont dans lesquels ils ont été, on vous continue avec la délivrance. C'est comme ça que l'apôtre Paul parle du bon combat de la foi. Nous combattons tous les jours car le diable ne baisse pas les bras. Le diable rôde, le diable tourne, le diable cherche des occasions. Et nous ne pouvons en aucun cas baisser les bras. Nous devons lutter. L'apôtre Paul parle du verbe lutter. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités. Et c'est chaque jour que nous luttons. Les réponses n'existent pas pour un chrétien dans sa vie de prière. C'est tous les jours, Jésus l'a dit, de prier. Nous devons intercéder tous les jours. Pourquoi? Parce que le diable ne baisse pas les bras. Il est important de bien pour chacun de nous de chercher à surmonter la difficulté qu'on a dans sa vie. C'est très important. Mais bien aimé, le célibat en dessus. Qui ne connaît pas une très belle fille dans son quartier, mais qui n'est pas mariée? Pose-toi la question, mais pourquoi moi je suis tout croissant? Mais pourquoi ce balade? Pourquoi je suis pas là, je suis pas là, je suis là, je suis là, je suis là. Olinga bato itu ezelo mususu kobala bezelo mususu bako lingo pa mibale sa mais pas yo fanya na maboti kwa ni mbongo na bagwa bali yote nana la tio pete nana pese yo dot nana sala ta présentation ote na bandaki na yena bona eti na te baluki na bako yo ka ndo to bona bagoti na te po yo zati debola bashit alléluia bien ça ne va pas toi bien ça ne va pas. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu arrives à surmonter ces problèmes. Les lobes à la Bassini, on a compté 3, à côté 10, 11, 12, 13 hommes. La Katabon, il y a eu un soleil, il y a eu un soleil. Oh, quand tu es mobile, vous allez ôter. La minute, on a mobilité. Mais mobile, a sur oh non, si on a calculé déjà bien, si on a calculé bien, à ça 28 ans. Bon. Quel est ton âge? Oh, j'ai encore 25 ans. Dans 25 ans, ça tu m'as fait 8 balles. Oh, bah, il y a une autre balles. Et j'ai approfondi la traité, j'ai compris. La fille, et ça indépendamment et à volonté. Cette présence, à ça qui n'a pas même un masque de vieillesse. À tel point que, on va les sauver liés dans le temps, on va éviter à Dieu de la histoire. Mibala mikolo pe koma unga fana bala ofodo yeba. Et comment quand il y a pas seulement ma fille vierge va tomber difficile. Oh afana bala ofodo yeba. Afana bala ofodo yeba. Tam so bota kana wote. Tam so tam batam mususu ba prétexte. Et la fille compte plus de 28 ans mokota bali. Et je lui dis ne condamne pas tous ces hommes-là. C'est toi qui es le problème. C'est toi qui es le vrai problème. Tu dois te traiter. Il faut que tu éradiques cet esprit. Tu as un masque de vieillesse sur ta figure, à tel point que tu ne sauras jamais vivre le bonheur. Alléluia. Mes bien-aimés, l'incarnation, nous connaissons l'histoire des incarnations. Moi, je connaissais une sœur qui était incarnée par une vieille femme. Quand on la regarde comme ça, c'est une très belle femme, une très belle fille. Mais quand vous l'approchez, vous avez les dégoûts, même de connaître son corps. Quand vous vous accrochez de son corps, vous ne sentez pas ces courants où il se communique entre mari et femme. Mais on a passé à solo. Ce que si bien quand on a le beau, Dieu nous a fait ça. Et là, ça fait moi aussi. Vous voyez la solo, vous voyez que ce que vous touchez, vous sentez que vous allez. C'est naturel. Ce n'est pas un péché. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme et la femme. Mais quand vous touchez une femme et que cette sensation, ces courants-là, ne se manifestent plus, sachez que la personne n'est plus la même. Alléluia. Il y a une ça ne va pas dans ça. Et quand vous approchez la sœur en question, vous sentez que à ça Wakala. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle était incarnée par une présence occulte, une vieille. Je connaissais encore une autre sœur. J'ai plusieurs témoignages à vous donner. Une sœur qui s'appelait Béa. On ne savait plus la classer.
Dans l'église, quand vous avez toute la jeunesse, mais toute la maman. Asa maman, toi, sa chaîne. Tout ça est bâti. Attends la timidité, vous avez une catégorie d'Haïti. Nous sommes au Kwanga, et nous sommes beaucoup, ma colonie Pigou, donc vous comprenez que vous classez les béguines. Mais tout le monde a acheté à quel âge? Vous dites, dans moi, c'est un neuf. Oh, vous voyez, c'est un neuf, vous en avez. Maintenant, maman, maman, ça moi, c'est un 6. Haki tout le monde. Alors, tout ce que vous dites, et tant que tu continues à bosser, avec papa, on a dit, on t'a bien dans la route. La salle est casse la première, vous allez mon alligator, on a promené la lettre. Vous allez raconter les gars à lui. Ce qui va se passer dans votre madame la balle à la quoi qu'elle a. Oui. Quand vous condamnez, il y a des gens qui souffrent d'un problème spirituel, mais il est important de relever la tête, de chercher à surmonter les problèmes qu'on a dans sa vie. Il faut surmonter la difficulté. Ce sont des situations compliquées, difficiles à traiter. Et si on ne les surmonte pas, mes bien-aimés, on aura difficile à avancer dans sa destinée. Alléluia. Alléluia. Les célibats à merci. Et même pas masque de et puis masque de vieillesse. Ils ont la carte pour vous célibat. Masque de vieillesse pour plus le poste comme ça. Aucun qu'on déposer demande d'emploi. Bazou ou Kamou. Pas bien d'ailleurs répondre dans la critère. C'est bien d'ailleurs répondre dans la critère. Mais pas toi, tu as dit que l'on a vu qu'on a pour toi à sauter. Pourquoi? Parce que et l'onguiole est à côté. Lui, il voit une autre chose. Parce que vous avez un masque. Même les hommes, ah non. Moi, le mouvement de malade, c'est un masque qui est beaucoup possible. Partout que nous allons ici, Baron Soyez, mais ça est intelligent. Il a des diplômes. Il va se faire comme moi, il va se faire illettré. Il va se faire comme Magablo. Il va se faire comme Camille, il va se faire illettré. Ce sont des gens qui ont étudié. Mais parfois, il y a un esprit, il y a une force occulte qui les empêche de vivre le bonheur tant souhaité. Il est important, mes bien-aimés, de chercher à surmonter la difficulté qu'on a. La meilleure des choses, c'est de connaître sa propre difficulté. Qu'est-ce que moi j'ai comme difficulté? C'est la première étape. Qu'est-ce que moi j'ai comme difficulté? Maladie dans la spirituelle des amis. Problème dans la spirituelle des amis. C'est là où intervient maintenant les contrôles spirituels. Il faut passer dans des consultations spirituelles, c'est très important. Il faut m'y aller. Pour ça, il y a une ignorance. Il faut passer dans des contrôles spirituels, des consultations. Et vous aurez des orientations prophétiques. C'est ce qui va vous amener maintenant. Il y a aussi surmonter ma difficulté comme ça. Et bien aimé, dans la vie, il faut mettre un équilibre entre votre âge et la vie que vous menez. Vous avez quel âge aujourd'hui? Et quelle est la vie que vous êtes en train de mener? Est-ce que ça correspond? Si ça ne correspond pas, recherche la face de Dieu. Alléluia. Recherche la face de Dieu. Recherche la face de Dieu et le Seigneur se lèvera. Il y a la sorcellerie. Oh, le problème de la sorcellerie, c'est ce côté là. Maman bada comme il est là. Papa bada comme il est là. Moi, dans le cas de Kido, ma campagne. Pour les autres dépendent de la moi dans la décision politique. Ce qu'on a dit à politique, c'est que vous savez qu'on dit à Osa Bino. Elle est l'énigme tout fait, la sorcellerie. Ça se traite difficilement. Il y a ma campagne au nom de Jésus, le roi qui est des noms. La sorcellerie commence par la confession et la décision. La personne qui est possédée par la sorcellerie doit confesser, ensuite prendre la décision d'abandonner. C'est à ce moment-là qu'elle viendra le nom de Jésus-Christ pour nous amener. Donc vous voyez que c'est un exercice difficile à résoudre parce que cela dépend de cette personne. Et ce qui nous doit posséder la sorcellerie, à lui aligner les vies à Moutou, le bien-aimé, c'est la souffrance éternelle. À vous mieux pour la vie de la famille. À combien pour la vie dans le foyer? Moi je connais, je crois que maman jamais peut connaître. Frère Nada, paix à son âme. Nièce Naye, aïe Nada, il y a beaucoup qui va dans les balais. À celui nièce à vous, la nièce va dans les sort. Tant qu'il y a pessi, moi on n'a pas pour aller. Moi n'a vu papa, parce que c'est là que vous liez. Papa paie le matin, donc on va au combattre. Au combattre. N'a pas la lumière, on va dire, on va dire, Boba ukukaiti, boba ukukaiti, boba ukukaiti. Tokani mwana,
Yes. Prière. Prière. Bon. Quel est le million? On a posé la suite de délivrance. C'était là, c'est dans la vie. Ok, donc il ne sera pas la vie au matin. Pas la prière. Quand il y a des gens qui ont été au temps dans le monde, moi, je suis au temps de l'état, comment on va pour la randa? Il y a beaucoup de gens qui ont été au temps. Je suis allé à l'état, je suis allé à l'état. Tu sais, il y a un avion qui est ici. Et si tu as un simple combo, tu peux aller pour la moelle de la vie. Attendez, vous savez, mais tu peux aller à l'état. Frère, voilà, il faut aller tiger. À qui vous mettez à balle, dimanche, je vais parler à l'église habitée. À qui vous mettez à balle, il y a un vétéran. À qui vous mettez à balle, il y a un terrain Bouddha à couer. Je vais mener la voiture, je vais combiner l'hôpital, je vais faire ça la semaine. Je vais régister des eaux. Je vais combiner l'hôpital, je vais régister des eaux. Je vais aller au Bima Makina. Je vais aller au campus. Je vais aller au campus. Il est parti. La sortie. Pour ça, on va acheter. Ce qui moi, on va acheter un balai qui nous tellement. Lata kimono, banda bitumba, kindokeza poison retardé, soukanome gomanaka. Et beaucoup de chrétiens sont bités par la sorcellerie. Moi, dans un kindoki, après il a pour la madame, vous avez mobile, vous chez nous, il y a kindoki. Quand vous couchez avec un homme sorcier, vous avez la sorcellerie. À côté de là, on va aller conscience. Quand vous avez couché, il y a beaucoup de monde parcours il y a vie dans lui. Il faut qu'on présente un peu par l'entendre. Parce que tu ne connais pas avec qui tu as passé, tu as couché avec. Oui, vite. Ma tout au là, il y a un oh non, mais ça va les bâtir. Ma fille est belle, ma fille n'a pas c'est des femmes. Ah d'accord. Vous voyez, vite, il y a des tickets. Il y a beaucoup de déjà formés, les gens qui ont baillé. Parce que lui, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et ça ne s'arrête pas par là. Maintenant, après avoir reçu Christ, vous devenez une nouvelle créature. Engagez-vous dans les combats spirituels. Pour éradiquer chaque problème. C'est très capital. Ma problème, tout le monde est dans la vie. Et sa conséquence, il y a ma capote vivant. Ma vie autre maintenant dans le passé. Mais aujourd'hui, vous allez voir peut-être une sœur qui n'a jamais connu d'homme, mais qui connaît aussi des possessions démoniaques. Qui n'a jamais fait la débauche, mais qui connaît aussi des problèmes occultes dans la catégorie. Les diables ne peut jamais être notre ami. Il est important que nous puissions relever la tête, chercher à surmonter la difficulté de vie, et la stabilité. Regardez-moi un peu. Moi, je suis prophète. Je reçois des cas. La 4e église dans l'issue. Je ne sais combien de cas il y a stérilité. Mon tout temps, je vais aller dans le premier message. Mon collègue a zo bala mon collègue a dit au chef. Mon collègue a fini matrice. Mon collègue a nié folie intéressé. Mon collègue a levé au vert. Pour abali. Donc on a balé avec l'Inga pour lever au vert. Lucas zé disait il y a. Aucun hôpital va tellement non la femme ne connaît aucun problème. Même mon mobile, il ne connaît aucun problème. Mais l'enfant ne vient pas. Eh bien, il faut retourner dans la résistance. Il y a une difficulté spirituelle. Je vous donne l'exemple de cette sœur qui était possédée par, qui était incarnée par une vieille dame. Il s'est pas Coco il y a 80 ans. Mais en elle, on voyait cette présence. C'est comme mobile à tout l'année naïve. À tout que son bon amour qui a donné ma casse pour les bâtiments. Moi, je suis là pour nous autres, les animaux. Et ça, ils sait. Donc, la semence qui entre ne pénètre pas son vrai corps, mais son corps dans le dos de la coupe. Elle ne peut jamais concevoir. Donc, recommandé par vous qui est au putain, nous sommes au qui. On a trouvé. Ma médecin va vous contacter. Au Tubaboui, au Tongolaboui, Antoine Messissa, Bakaya Koubak, Nicolas Moumi, rien. La vieille dame est restée. Il fallait déloger cette présence de son corps et c'est fini. C'est là qu'intervient le spirituel. Amen, amen. L'esprit des morts. Nous sommes butés par les esprits des morts qui nous empoisonnent la vie, qui nous mettent mal à l'aise. Moi, je suis la victime, les victimes, je dirais. Qui ne connaît pas l'histoire de ma famille? C'était chaque après des ans que les gens mouraient. Chaque après des ans, les gens mouraient. Un esprit de mort permanent qui tuait les gens.
Après des efforts à mon temps. Après des efforts à mon temps. Mais bien, il fallait surmonter cette difficulté. Il fallait surmonter, vaincre cette difficulté avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Mais bien, il est important pour chacun de nous ici présent de chercher à surmonter. Je connais l'histoire de la Bible que nous venons de lire. Ces gens aussi ont connu une difficulté énorme, une difficulté énigmatique, difficile à résoudre, difficile à expliquer, difficile à surmonter. C'était compliqué. Mais ces gens de la Bible ont eu quand même à trouver une solution. Si ces gens de la Bible ont eu à trouver une solution, nous aussi, toi et moi, nous pouvons aussi trouver la solution par rapport aux difficultés que nous connaissons dans notre vie. Nous devons prendre l'exemple de ces gens. Ces gens, c'était qui? C'était Marie et Marthe. Leurs frères étaient malades. Les frères, c'était Lazare. Lazare était très malade. Et cette maladie les conduisait à la mort. On va dire qu'à la fin, il était mort. Les sœurs ont remarqué, ont constaté que cette maladie ne guérit plus. Notre frère va partir. Mais maintenant, il fallait trouver la solution. Or, la solution, ce n'était pas un médecin de ses morts. La solution, c'était aucun hôpital de ses morts. La solution, ce n'était pas un marabout. Il fallait consulter Jésus. Il fallait faire appel à notre au Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, tellement qu'ils étaient abattus, tellement qu'ils étaient occupés, tellement qu'ils ne pouvaient pas abandonner leurs frères seuls, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils envoyèrent les gens. C'est ça la première des choses que nous devons faire aujourd'hui. Et je vais m'arrêter par là. La poétique est dans le dimanche. Mais bien aimé, quand on a une difficulté énorme, quand on a une difficulté compliquée, on a un problème difficile à surmonter, la première des choses à faire, c'est ce que ces femmes ont fait. La Bible dit dans Jean chapitre 3, Jean chapitre 11, verset 3, la Bible dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Et ils ne pouvaient pas aller vers Jésus. Mais ils ont envoyé des gens pour aller parler à leurs parents. Ils sont au Pokate. Mais quand ils n'abattent pas, les sœurs envoyeurs dire à Jésus. Elles ont envoyé les gens que ces gens-là puissent aller parler. Autrement dit, mes bien-aimés, ces sœurs ont cherché une sollicitation d'un soutien spirituel. Alléluia. La première des choses à faire, lorsque vous êtes dans une difficulté énorme, lorsque vous traversez un moment difficile, vous êtes devant un problème difficile à résoudre, la première des choses à faire, c'est de chercher la sollicitation d'un soutien spirituel. Mais bien aimé, la prière d'ensemble a une grande efficacité. Quand on a un problème, parfois on est difficile à prier. Quand on a un problème qui ronge la vie, qui met mal à l'aise, parfois on manque même le courage d'intercéder. Raison pour laquelle la Bible nous recommande de ne pas abandonner nos assemblées. Lorsque nous nous réunissons dans la prière, on se soutient, mes bien-aimés. On se soutient dans la prière. Marthe était affaiblie. Marie était affaiblie. Les frères étaient très malades. Et ils ne pouvaient plus laisser les frères. Mais entre les frères et Jésus, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons trouver la solution. Il faut envoyer les gens. Mais bien aimé, une main d'association, un soutien spirituel est très capital dans des problèmes difficiles. Un soutien spirituel n'est autre que ce qu'on appelle une prière d'ensemble. Engagez-vous dans une prière d'ensemble. Appelle ton voisin, appelle ton frère, appelle ta soeur. Vous êtes dans une famille, vous voyez que la situation ne s'améliore pas. Réunissez-vous en famille, mettez-vous en prière. Cherchez une belle association. Appelle les autres de venir vous soutenir. Comme Marie et Marthe ne pouvaient pas sortir, alors ils ont utilisé les gens. Et ces gens ont intercédé à leur place. Parce que ces gens sont allés parler à leur compte auprès de Jésus. C'était une prière qu'elles ont fait d'une manière indirecte. Elles ont fait une prière d'une manière indirecte. Comme toi tu as l'habitude de faire. Je vois mon fils Jancy. Papa, tante Nanga Zobela, Nanigo Sambe Napo Naye Abika. J'aime ça. Un enfant très prudent qui aime sa famille.
et qui soutient sa famille. Maman qui n'a pas zobela, papa n'a pas sambé la peau de Yabika. C'est ce que ces femmes ont fait. Ils ont envoyé les gens intercéder à leur place. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en position de faiblesse, abattus, démoralisés. Elles devaient surveiller leurs frères pour ne pas retarder les choses. Envoyons les gens. Mais bien aimé, il est important que nous puissions nous aussi chercher la main d'association. Il est important de chercher une main d'association dans la prière, telle que nous sommes là. Lorsqu'on va s'engager dans les moments de prière, tu dois trouver un frère, tu dois trouver une soeur avec qui vous allez partager des sujets et vous allez prier ensemble. Mais bien aimé, la prière ensemble a une grande efficacité. Peut-être que l'on a mais tant que vous intervenir. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible dit, les sœurs envoyeurs dirent à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Mais bien aimé, cette main d'association, cette sollicitation spirituelle comprend trois aspects. Doit comprendre les trois aspects. Soutien aux autres qui ne pas la battre. Il fait faire ça dans le logo, mais ça. Et le Kaliboso, il y a la précision sur un problème. Lorsque les amis sont allés, ils ont rappelé à Jésus, celui que tu aimes est malade. Alléluia. Mais bien aimé, notre prière doit être basée premièrement sur l'amour. Là où il y a l'amour, les diables n'attendent pas. Les diables les reçoivent. Dieu ne recule jamais devant l'amour. La Bible dit, car Dieu a aimé le monde et il a donné. Là où il y a l'amour de Dieu, Dieu donne. Là où il y a l'amour de Dieu, Dieu intervient. Là où il y a l'amour de Dieu, il n'y a pas d'échec. Car Dieu a aimé, parce qu'il a aimé. Alors, mais bien aimé, il ne pouvait qu'intervenir pour le cas de Lazare. Et les amis ont compris qu'il fallait aller parler à Jésus d'une manière précise et claire. Celui que tu aimes est malade. Alléluia. Mais bien aimé, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de ça? Oui, je sais que Jésus nous aime tous. Son amour est infini envers nous. Nous devons aussi parler de Jésus de la sorte. Seigneur, je sais que tu m'aimes et tu ne peux pas me laisser malade. Je sais que tu m'aimes, tu ne peux pas me laisser dans cet état de stérilité. Je sais que tu m'aimes et tu ne peux pas me laisser dans cette souffrance qui m'empoisonne la vie. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Au nom de l'amour, le Seigneur intervient. Au nom de l'amour, le Seigneur ne recule pas. Il dit dans la parole, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Parce que Jésus t'aime, il ne va pas se taire. Parce qu'il t'aime, il ne va pas te laisser souffrir. Rappelle-lui de son amour envers toi. Et le Seigneur va se lever, il va intervenir. Tu pourras aussi remonter ton problème. Il t'aime. Pour l'amour que j'ai pour toi, je ne me tairai pas. L'amour de Dieu envers nous est infini. Mais bien aimé, Jésus aimait Lazare. Et non seulement Lazare, mais Jésus aimait aussi Marie et Marthe. C'est ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 11, verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc ces gens-là, ces trois personnages, ont bénéficié de l'affection de Jésus. Jésus aimait Lazare, Jésus aimait Marthe, Jésus aimait aussi Marie. Mais la question est de savoir si toi, tu as l'amour de Jésus. Si Jésus t'aime. Parce qu'il y a des conditions à remplir pour que tu sois aimé par le Seigneur. Parce qu'il y a ces gens-là qui donc Dieu a rejeté. Dieu a rejeté Saoul. Pourquoi? Parce que Saoul était devenu désobéissant devant la face de Dieu. Et Dieu l'a rejeté comme le roi. Peut-être que toi aussi tu es rejeté par Dieu. Raison pour laquelle ta situation traîne. Ta difficulté ne trouve pas de solution. Il y a des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui sont déjà rejetés par Dieu il y a longtemps. Ils viennent que remplir les chaises. C'est là où va intervenir maintenant le deuxième aspect. Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur s'intéresse de Marie, de Marthe et de Lazare? Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur aime Marie, Marthe et Lazare? La Bible dit,
Dans le même texte, dans le verset 2, la même Marie qui a poigné. Qu'est-ce que la Bible dit? La même Marie qui a poigné quoi? Poigné le parfum, le pied de Jésus, et qui a essuyé avec tes cheveux. Mais bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Pour être aimé par le Seigneur, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Il faut poser des actes. Dans le monde religieux, il faut poser des actes. Cause à la chrétien, l'église. Dans la présence de Dieu, il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Pour surmonter une épreuve, pour surmonter une difficulté, il faut qu'il y ait des choses qui doivent crier à ta place. Il faut poser des actes. Au moment où lorsque tu vas rappeler à ton Dieu, ces actes-là vont crier à ta place. Qu'est-ce que tu as fait? Si Jésus aimait Marie, si Jésus aimait Lazare, si Jésus aimait Marthe, c'est parce que la Bible dit à chaque fois qu'il arrivait à Béthanie, il s'est retiré dans cette maison. C'est là où il dormait, c'est là où il mangeait. C'est-à-dire que c'était une famille accueillante qui nourrissait Jésus, qui soutenait les ministères de Jésus. La deuxième des choses, lorsque Marie avait compris qu'il avait mal fait, qu'il avait une vie de désordre, elle a pris le parfum des grands prix. Elle a déversé sur le pied de Jésus. Elle a essuyé. Mais bien, ce sont des actes qu'on ne peut jamais négliger. Ce sont des actes qu'on doit s'y attacher. Mais toi, qu'est-ce que tu as déjà fait dans l'être de Dieu depuis que tu es chrétien? Tu as l'habitude de demander à Dieu, Seigneur, je vais voyager. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour obtenir ce visa? Les billets de ton voyage coûtent combien? As-tu déjà donné cette somme dans l'œuvre de Dieu? Tu as la facilité de trouver de l'argent pour les billets, mais tu as difficile à acheter même ne fût qu'un sac de ciment pour construire l'édifice de Jésus. Et tu veux que le Seigneur intervienne. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais ces gens ont rappelé à Jésus, c'est lui que tu aimes est malade. Et Jésus avait bel et ces gens avaient bel et bien raison de rappeler cela à Jésus, c'est lui que tu aimes. C'est lui que tu aimes. Mais bien aimé, car Dieu a aimé le monde et il a donné. Il ne donne pas à n'importe qui. Les dons gratuits est là. Mais il faut que toi aussi à ton tour tu puisses aimer Dieu. Parce que mon doigt l'église n'a été besoin de Jésus Christ. Yesu a pesi Yesu. Et non, nous avons pesi Yesu. Mais il faut y aller. Pour y aller, il faut l'égaler. C'est vice versa. C'est réciproque. Marie a donné. Lazare a donné. Marthe a donné. Parce qu'à chaque fois que Jésus entrait dans la maison, il mangeait avec ses disciples. Il mangeait. Il dormait. Il buvait. Ils étaient à l'aise. Et Marie avait de la considération vis-à-vis du Seigneur. C'est comme ça qu'il a déversé sur ses pieds un parfum des grands prix. Fais-toi, qu'est-ce que tu as? Mais bien aimé, notre foi doit être accompagnée des œuvres. Celui qui a foi en Dieu pose des actes. Pose des actes. Des actes de foi. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? As-tu quelque chose à rappeler à ton Jésus aujourd'hui par rapport à ton problème? Tu vas lui dire que tu as fait quoi? La Bible dit, Tabitha a été paralysée. Elle ne pouvait plus parler. Mais elle a utilisé une main d'association, n'est-ce pas? Elle a sollicité la prière, un soutien spirituel. La Bible dit, les veuves étaient là, en train d'intercéder devant Pierre, que Marthe, que Tabitha revienne à la vie. Elle montrait quoi? Les habits qu'elle va. Qu'est-ce que tu vas montrer à ton Dieu? Qu'est-ce que tu vas montrer dans ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas montrer à ton Dieu? Je ne sais pas. Mais que chacun de nous examine sa vie. Malgré tout, nous avons cassé la conseil. Conseil de biloko moko oyo moko zo douter de le pesa mais nous aussi la tata. Mais on a difficile à donner à Dieu. On a difficile. Mais bien aimé, gré na nguba po ko ta ngube be fo yo lona na. So bi yo loni nguba moko de ko ta ngube be. So ko loni to ko zo nguba te. C'est pareil avec notre Dieu.
Ce qui a fait la force de cette prière. Malgré que Marthe n'était pas là. Malgré que Marie n'était pas là. Mais c'était ce lien. Oui, il y a eu un salam. Ce lien qui était établi entre cette famille et Jésus. Le lien de l'amour. Mais bien aimé, tu ne peux pas parler de l'amour lorsqu'il n'y a pas des actes. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes si tu ne fais rien pour moi. Il faut misaler ça. Et quand ces gens-là ont dit celui que tu aimes, parce que ces gens-là savaient que Jésus s'est retiré toujours dans leur maison. Donc ils trouvaient quelque chose de très important dans cette maison. Et Jésus aimait beaucoup plus cette famille. C'est comme ça qu'ils ont rappelé à Jésus celui que tu aimes est malade. Lorsqu'on va rappeler à notre Seigneur aujourd'hui, on va lui dire quoi? Qu'est-ce que toi tu as fait? Amen, amen. Alléluia. Les centeniers, lorsqu'il a envoyé les gens pour aller intercéder à propos de son serviteur, ils se sont présentés devant Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il mérite que tu lui donnes ce qu'il demande. Et cette mérite était basée sur quoi? Sur l'amour. Il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Les actes et l'amour. C'est pareil avec les cas de Lazare. C'est comme ça que cette difficulté a été bien surmontée. Pourquoi? Parce qu'ils ont tablé juste. Ils ont utilisé des éléments appropriés qui pouvaient toucher les cœurs de Dieu d'une manière immédiate. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Lorsque Jésus s'est présenté, il dit, en Israël, je n'ai jamais trouvé de telle foi. Alléluia. La foi vient te accompagner avec les saints. Je sais que tu as foi en Dieu. La raison pour laquelle tu es là. Mais il te manque des œuvres. Tu n'aimes pas Dieu d'une manière sincère. Mais tu aimes Dieu parce que tu veux qu'il te guérisse de ta maladie. Il veut qu'il te délivre de ce célibat indécis. Mais en retour, tu ne peux voir rien. Il faut que ça soit basé sur des actes. Nous devons poser des actes, mes bien-aimés. Et la troisième des choses, la Bible dit, dans Jean chapitre 11, verset 4, après avoir entendu cela, c'est Christ qui a entendu. Alléluia. Le Seigneur a entendu la prière de Marthe et de Marie, faite par la bouche d'autres personnes. Ces gens-là se sont ralliés à Marie et à Marthe. Ils ont parlé d'eux auprès de Jésus. Et Jésus a entendu leur prière. Jésus a entendu leur prière. Mais bien aimé, qu'est-ce qui a fait que le Seigneur puisse entendre la prière de Marthe et de Marie, alors que c'était une prière faite par les canaux d'autres personnes? Mais bien aimé, c'est parce que c'était des paroles, c'était des phrases, c'était des mots consacrés. Dieu n'écoute pas n'importe quelle prière. La Bible dit la prière d'un païen, c'est comme des bruits dans l'oreille de Dieu. Dieu n'exauce pas n'importe quelle prière. Mais Dieu n'attend qu'une prière sacrée. Et cette prière, c'était une prière sacrée. Parce qu'elle était composée des mots appropriés. La prière parlait de l'amour. Or, l'amour n'est autre que Dieu. Nous avons de l'amour à nous. Mais Dieu est amour. Alléluia. C'est comme ça que son amour ne connaîtra jamais la fin. Et ils ont commencé par l'amour. C'est lui que tu aimes. Dieu ne pourrait jamais se contredire. Et il ne peut jamais se combattre lui-même. Parce qu'il est amour. Et que ce que ces gens-là ont dit était conforme à ce qu'ils disaient, à ce que Dieu avait prévu. Il ne pouvait qu'intervenir. Il ne pouvait qu'intervenir. Est-ce que l'amour de Dieu est en toi? Pour que l'amour de Dieu soit en toi, la première des choses, il faut que tu poses des actes par rapport à ta foi. Il faut qu'il y ait des œuvres qui parlent de sa foi. Dans le baptême, il y a la foi et pas la foi. Celui qui a commencé à dire comment tu as commencé à dire. Foi n'a pas des outils dans la personne. Foi n'a pas des outils dans la soutenir ça dans la table. Ma foi me dit que Jésus existe et il est mon chef.
je dois lui présenter quelque chose d'extraordinaire. C'est ça la foi. Mais quand vous ne posez rien dans l'œuvre de Dieu et vous vous dites que vous avez la foi, non. Ma Kenny, l'apôtre Paul le dit. Il compare la force de la foi par rapport à l'amour. 1 Corinthiens 13. Même si je vais chanter, même si je vais faire ça, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est ça la base. C'est comme ça que cette prière ne pouvait être écoutée par Christ. Parce qu'elle était basée sur l'amour. Le premier aspect. Elle était basée sur l'amour. Ma soeur, mon frère, je sais que tu es en difficulté. Moi aussi j'ai une difficulté. Mais la prière qu'on va faire aujourd'hui nécessite 2 ou 3 personnes. La prière qu'on va faire maintenant nécessite une sollicitation d'autres personnes. Ceux qui marient la pâte, parce que nous sommes à l'impossibilité à côté de pas alors nous devons envoyer d'autres personnes, aller intercéder à notre place. Parce que nous avons à intercéder à la place. Parce que cette personne-là a un don. Peut-être le don on a des autres de pas d'ailleurs, on va camber sur nous. Ce qu'on s'associe là, pas comme possible. La Bible dit qu'on a arrêté Jean et Jacques. On les a mis en prison. À un moment donné, on les a libérés, tout en les posant une condition de ne plus parler des choses. Et lorsqu'ils sont retournés, la Bible dit, ils allèrent vers les lèvres. Ils sont retournés vers leurs amis, vers d'autres disciples. Et après avoir tout rencontré, la Bible dit, ils élevèrent tous la voix vers Dieu. Et c'était une force. Pendant que nous prions, il y a la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui est le dispensateur de diverses fonctions. Parce que lui, il a l'Esprit Saint. Moi, j'ai l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit distribue à chacun un don. Les dons dont lui manque, ça peut se retrouver chez moi. Et je peux utiliser ces dons-là pour que ma soeur puisse être sauvée. Il est important que chacun choisisse une nouvelle association. Il est important que chacun choisisse un soutien spirituel. Même moi, on a Patricia Méry, peut dire un mot ou pas dans ça. Ça ne veut pas y aller. Sur réponse. Cette petite fille. Cherche une belle association. Le Seigneur va intervenir. Et les choses merveilleuses vont se concrétiser. Mais bien aimé, la prière que tu attends, c'est une prière où ils ont un caractère beaucoup religieux. Puis ils ont la conformité avec sa volonté. Nous allons continuer avec ce même thème de dimanche. Que mon Dieu vous bénisse.